Nous allons prendre le polygone bleu, appelé cocotte, et nous allons lui faire effectuer un demi-tour autour du point O. Donc vous pouvez suivre la trajectoire de chacun des points qui composent la cocotte. On constate que la cocotte bleue se superpose parfaitement avec la cocotte rouge. Donc on va dire que la cocotte bleue et la cocotte rouge sont symétriques par rapport au point O. Et O, c'est ce qu'on appellera le centre de symétrie. Alors, autre chose important à effectuer. Si je refais apparaître la trace des points, on constate donc que chacun des points, par exemple ici, le point D va arriver en D' en effectuant un demi-tour. Le point E va arriver en E' en effectuant un demi-tour. Ainsi, quand on prend le point E, à la fin on obtient E'. Donc l'image de E par la symétrie centrale de centre O, c'est le point E'. Le point A, son image, donc c'est le point A'. A' est l'image du point A par la symétrie centrale de centre O. Alors si on s'intéresse maintenant à une autre propriété intéressante, justement, si je prends le point D et son image, je trace le segment entre chaque point et son image, on va constater quelque chose que vous devez déjà voir apparaître. Tous ces segments passent par le même point. Tous ces segments vont passer par le point O. Et donc, même un peu plus que ça, O va être sur le segment, certes, mais il va être situé au milieu. Autrement dit, par exemple, encore une fois, si on prend le point A et son image, c'est-à-dire A', le centre de symétrie va être le milieu du segment A'. Donc, dire que deux points A et A' sont symétriques par rapport à un point O signifie que le point O est le milieu du segment A'. Alors, dernière chose à remarquer, il y a un seul point qui n'a pas bougé dans la symétrie centrale de centre O, c'est le point O lui-même, donc on dit qu'il est invariant. Nous allons construire le point H', symétrique du point H par rapport au point A, à l'aide d'un compas et d'une règle. Nous allons tracer la demi-droite HA à l'aide d'une règle, puis à l'aide d'un compas, nous prenons la longueur HA, et ensuite nous la reporterons à partir de A. Nous traçons un arc de cercle, et le point d'intersection correspond au point H'. Donc H et H' sont symétriques par rapport au point A.